Je me tourne vers Jade Partouche, qui est arrivée en traînant des pieds ce matin à la rédaction en disant « Je suis grosse, je suis grosse ». Alors, non, c'est pas que vous êtes grosse. Vous dites « Vous avez grossi depuis que vous faites la matinale de LCI », ce qui est mécaniquement normal parce que les horaires sont décalés, etc. Mais globalement, la population française prend du poids. Le nombre de cas d'obésité, Ashley, a presque triplé en un demi-siècle. Près d'un adulte français sur deux, en fait, est en situation de surpoids ou d'obésité. L'obésité augmente surtout chez les jeunes Français. Les 18-34 ans en cause, l'alimentation et le manque d'exercice. Alors pour changer les habitudes alimentaires, des initiatives existent. Dans le détail, les chiffres montrent clairement un lien entre surpoids et paupérisation. Ce sont les plus précaires qui sont d'abord victimes. Le sujet de l'obésité, c'est d'abord le sujet de la sédentarité et puis des gamins devant les écrans, quoi. Parce que quand tu fais une génération qui a commencé les écrans à 3 mois et demi, qui commence à avoir 25 ans, eh ben, ça va faire des ravages, quoi. Si les gens ne sont pas capables de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, que bouger son cul au lieu de rester devant un écran, c'est mieux, que de prendre sa vie en main pour faire attention, c'est important, moi, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous. Je fais du sport uniquement pour me préparer pour Koh-Lanta. Ça fait 14 ans que je m'inscris chaque année et 14 ans que je me prépare. Alors je peux vous assurer que je suis prête. Allez maman, courage. Allez mes chéris, vous ne me quitterez pas jusqu'au 40e jour. Quand ils rentrent de boulot le soir, ils préfèrent ouvrir un surgelé plutôt que de faire à bouffer, quoi. Et que l'organisation qui te permet de manger des produits frais, c'est-à-dire de cuisiner le week-end, de cuisiner quand tu as du temps libre, de faire des petites parts pour en avoir toute la semaine, eh ben ça c'est une organisation qui emmerde les gens, quoi. Parce que les gens, ils veulent du temps libre, ils veulent des loisirs, mais ils veulent pas passer du temps à la cuisine pour toute la semaine, voilà. Nous avons un projet assez excitant avec la Ligue contre l'obésité, c'est d'envoyer des diététiciennes à domicile pour aider les familles à risque en sortie de centres de pédiatrie d'obésité pour expliquer comment faire un repas, aller faire les courses et essayer d'aider les gens à domicile. L'assistanat permanent, moi, ça me gonfle à un point. Si, au final, c'est ça. Au final, c'est ça. Moi, ça me gave. C'est chacun doit savoir quand même, au bout d'un moment, t'es responsable de savoir ce que tu bouffes. Si t'as envie d'aller au McDo tous les jours, sois malade, t'en as rien à foutre. Avant, on voyait, c'était un plaisir. On se disait, on va au McDo par plaisir. Alors que là, on va des fois au McDo par nécessité. Ça me revient moins cher, tout simplement. Prendre un menu enfant à 4 € et au final, vous avez une boisson, des frites et un sandwich et vous êtes sûr qu'entre guillemets, vous ayez un repas complet. En fait, on va être un pays où c'est assistanat, taxe. Assistanat, taxe. Assistanat, taxe. À l'assistanat, on répond par une taxe. À la taxe, c'est l'assistanat. Non, mais écoutez, moi, votre pays, moi, franchement, moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est dommage parce que tu caricatures. On pourrait juste... Je caricature ? Oui, t'as caricaturé. Ah bah pardon. Célia, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'était vraiment l'événement du jour. Qu'est-ce que Poutine à côté d'Emmanuel Macron qui se balade au milieu de la bidoche, hein ? Que va-t-il dire concrètement ? Tout cela est encore un peu flou. Priorité au direct. Nous suivons ce matin Emmanuel Macron au marché de Rungis. La guerre, c'est bien, mais il y a le président qui se balade au milieu des carcasses. Une visite pour être au contact de la France qui se lève tôt. J'ai bossé mon imitation d'Emmanuel Macron, c'est pas mal, hein. Quand on commence le boulot, ça monte. Je dirais pas qu'il faut moins de social. Il faut que le travail continue de payer davantage. Et Emmanuel Macron qui profite de cet échange pour interpeller la députée insoumise du Val-de-Marne, Rachel Keke, qui l'accompagne au nom de la tradition républicaine. Madame la députée, monsieur, vous devriez l'écouter. 71 ans, je suis encore là, il dit l'inverse de vous. Lui, il vient de me faire engueuler parce qu'il dit qu'il y a trop de social. Des gens raisonnables, c'est ça. Prudence et de voir. Mais vive les fous, voilà. Vive les fous. On a assisté à un point philosophique qui n'a pas trop retenu l'attention du président. C'est la sagesse. Non mais je veux une photo avec les sagesses des grands hommes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le président est au pavillon des fromages, me dit Marine Lançon. Il est actuellement au pavillon volaille. Il est au café, ou petit déjeuner, ou plutôt au bistrot en heure de Rungis. Ils nous ont vraiment tenus au courant minute par minute de sa déambulation, y compris quand c'était pas forcément limpide. Emmanuel Macron est au fond de cette image. Si vous arrivez à le voir sur cette image, écrivez-nous, perso, on cherche encore. L'accusé, le chef étoilé Philippe Etchebest, le motif, il a voulu changer la recette. C'est cette petite phrase qui a déclenché la polémique. Il expliquait tranquillement sur sa chaîne YouTube comment préparer une quiche Lorraine revisitée. Je prépare du fromage, j'ai mis du comté et j'entends déjà les puristes crier au scandale parce qu'on ne met pas de fromage dans la quiche Lorraine. Quoi ?
Eh ben moi j'en mets parce que j'aime bien le fromage. J'en Mais mets moi aussi, car j'en j'aime mets. bien le fromage. Et ben c'est pas bien du tout. Moi, je suis curieux de façon Non, mais ça, c'est pas de la curiosité. Ah non, c'est pas de la curiosité, c'est de la bêtise. m'intéresse un peu à l'alimentation Non. du monde et effectivement, la pizza hawaïenne, pourquoi pas? Non. Non, C'est la pizza hawaïenne, c'est pas la pizza Ça, c'est un italienne. manque d'éducation. Ah, ça, oui. t'es curieux, enfin la curiosité ça va te pousser à quoi? C'est faire pipi à côté de tes toilettes, Pourquoi juste pas parce que pour voir ce que ça fait. C'est de la curiosité. Tiens, la curiosité, ça peut te mener à tous les excès, hein, fais attention. Hein. Il admet, même Philippe Etchebest, que ce n'est pas la recette originale, mais trop tard, 300 000 vues plus tard. Cette petite phrase au milieu des 12 minutes de vidéo a provoqué un torrent de réactions à l'est de la France. On ne rigole pas avec la recette de la quiche lorraine. Pâte brisée ou feuilletée, des œufs, crème fraîche, lardon, rien d'autre. Avec du fromage, ce n'est pas une quiche lorraine, juste une quiche pour Jérôme. Mais où va-t-on? Il n'y a plus de tradition, ne décolère pas Hélène, ça c'était sur Twitter. La quiche lorraine, ça va, ça reste quand même une bouillie avec des lardons, quoi. C'est pas non plus formidable la quiche lorraine, pardon, mais. C'est vrai que je préfère la pizza saladière. Mais bon, ça c'est un. Franchement, on n'est pas en train de parler d'un truc extraordinaire non plus. Alors, avançons. Simplement. Non, Gérard, ça va. Non, vous n'allez pas parler tout le temps parce que moi, ça. Non, les commissaires, comment on entend que vous. Ah, pardon. Bon. Oui, des fois, je parle pas. Je vais... C'est terrible, quoi. Ils sont terribles. Hein. Bon. C'est mieux quand vous parlez pas, en fait. C'est pas facile de partir au bout de 3 jours après avoir attendu 14 ans. Mais j'ai quand même de la chance d'avoir su ce que c'était. Cette aventure m'a apporté un petit morceau de mon rêve. C'est mieux que rien.